Bonsoir tout le monde. Eh bien, l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter le Global GNH Forum qui va se dérouler du 7 au 12 novembre 2025 à Paro, au Bhoutan. J'ai décidé d'y aller et avec le centre BNB France, nous souhaitons qu'il y ait une délégation française voilà, pour représenter la France, monter en compétence sur le BNB et pouvoir mener davantage de projets BNB en France également. Alors, l'idée, c'est de vous en dire un petit peu plus sur ce premier Global GNH Forum. C'est une première, c'est une occasion assez unique parce qu'il y aura plusieurs célébrations. Ça va célébrer à la fois les 50 ans de BNB au Bhoutan. Donc c'est une expérience, une intention posée au niveau d'un pays, que ça soit l'intention du bonheur des citoyens. Et c'est aussi les 70 ans du quatrième roi du Bhoutan, qui est celui qui a eu l'intuition du BNB. Et c'est le père du roi actuel. L'invité d'honneur sera la princesse, qui est la femme du roi actuel. Il y aura aussi des intervenants assez engagés au niveau du Bhoutan, comme par exemple le ministre des Finances, pour montrer les liens entre un ministre des Finances et le BNB dans un pays. Et puis divers intervenants internationaux. Une cinquantaine de participants internationaux sont attendus et une centaine de locaux, donc du monde à la fois du business, du gouvernement, des artistes. Comment ça va se dérouler? Donc le 7 novembre, en fait, c'est l'accueil, ressentir un peu les vibrations, l'atmosphère dans ce pays qui s'est engagé sur ce chemin. Et ensuite, les conférences, les ateliers, tout le réseautage seront le 8, 9, 10 novembre. Donc, avec voilà, des conférences, des ateliers expérientiels, et puis aussi de favoriser vraiment les échanges entre nous pour vraiment favoriser l'émergence du BNB dans chacun des pays en fait internationaux. Euh, le lieu où nous serons hébergés, ça va être un très beau lieu atypique, traditionnel. Donc voilà, ils ont vraiment choisi un beau lieu pour nous recevoir. Et puis ensuite, le 10 novembre soir, eh bien, nous allons aller de Paro. Les événements vont se dérouler à l'université de Paro. Et ensuite, le 10 novembre soir, eh bien, nous allons aller à Thimphu, la capitale. Et là, en fait, le 11 novembre, eh bien, c'est une autre occasion, nous allons pouvoir assister au Global Peace Prayers Festival, qui est aussi une première. Ça a été lancé par le Premier ministre du Bhoutan, soutenu par des moines, des personnes engagées sur la prière pour la paix dans le monde. Et donc là, c'est pareil, soutenu par le pays. Et là, c'est un très gros événement vu qu'il y a 10 000 personnes attendues avec beaucoup de moines du Bhoutan, vu qu'ils sont très actifs hein, pour la paix dans le monde, et également beaucoup d'Indiens, vu que, il y a des forts liens entre le Bhoutan et l'Inde, et que l'Inde est aussi un pays très spirituel. Et donc, ils seront très engagés pour la paix, ils sont très engagés pour la paix dans le monde. Et ensuite, le 12 novembre, c'est retourner à Paro. Et donc, la bonne nouvelle, c'est organisé par le centre du BNB du Bhoutan, GNH Center Bhoutan, dont le directeur est Latou.
Et donc, il est notre correspondant, voilà, notre soutien dans ce projet. Et le prix, c'est de 3 500 $ parce que le Bhoutan, au niveau financier, ils n'ont pas de grandes ressources. Donc, effectivement, ils ont fait un choix de tourisme sélectif et avec un visa très élevé. Et donc, dans ce tarif, eh bien, nous pouvons rester 3 4 jours de plus ou voilà, ou comme le temps souhaité. Et donc, voilà, prolonger un peu notre séjour. Donc, soit au congrès, au Global Peace Prayer Festival, qui dure en fait du 4 au 19 novembre. Donc, ben, si nous vous souhaitons rester plus que seulement le 11 novembre, ben, c'est possible de rester voilà, 3 4 jours ou voilà la durée de ce festival. Ou bien, on peut très bien aussi faire un trek pour vraiment conscientiser tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a, euh, voilà, l'expérience, les échanges. Et on parle de marche transformative qui aide voilà, à prendre conscience avec d'autres reculs. Donc ça peut être aussi une autre option. Donc notre contact ben, va nous aider aussi pour le visa pour aller au Bhoutan. C'est des compagnies locales. L'atterrissage en lui-même est une expérience parce que pour aller au Bhoutan, eh bien, c'est en plein Himalaya. Donc, on passe devant toute la chaîne de l'Everest, d'Himalaya, donc les plus hauts sommets du monde, avec un atterrissage bah, par les pilotes, voilà, les plus expérimentés entre ces hauts sommets. Et donc il y a le choix, soit de passer par Delhi, soit de passer par Katmandou au Népal. Donc soit le Népal, soit l'Inde. Si on passe par l'Inde, vu qu'il y a voilà, un changement, eh bien, le plus simple, c'est quand même d'avoir un visa aussi indien pour pouvoir, parce que souvent, il y a besoin de passer une nuit dans ces transferts. Et donc, voilà, ça nécessite, si on sort de l'aéroport, d'avoir un visa également indien. Qu'est-ce que je peux ajouter? Euh, peut-être dire que oui, au Global Peace Prayer, il y aura également Mathieu Ricard, un Français très engagé ben, dans le bonheur et la paix. Donc, on est en train de voir s'il peut y avoir des liens avec lui. Et puis, ben, d'autres adhérents du centre BNB France, qui peuvent venir de France ou peut-être d'Espagne. Et puis, j'ai eu contact aussi hier avec Dominique Steller qui a créé l'association Pax Economica, dont l'intention est la paix économique, ou plus globalement aussi, quelque part, de faire régner aussi le BNB et la paix dans le monde. Et donc, de voir aussi, voilà, si il pourrait se joindre à cette délégation française. Donc, ça va être que des personnalités vraiment engagées de haut niveau qui vont participer à ce forum. Et donc, ben, j'espère vraiment que vous puissiez venir. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me contacter directement, Fanny Walter, par LinkedIn par exemple, ou bien contacter l'association. Donc nous avons soit par le site web Centre BNB France, soit pareil email ou bien LinkedIn ou les différents voilà, réseaux sociaux. Et on pourra répondre voilà, à vos autres questions. Eh ben, j'espère que nous allons vraiment représenter honnêtement la France lors de ce congrès historique, le Global GNH Forum. Alors, quelques éléments supplémentaires.
Euh, GNH, c'est en fait GNH, ça veut dire Gross National Happiness en anglais, et donc c'est la traduction de BNB, Bonheur National Brut. Ce qui est intéressant, c'est que même si aujourd'hui vous n'êtes pas adhérent du centre BNB France, même si vous n'êtes pas déjà sensibilisé à cette approche, eh bien en fait c'est vraiment ouvert à tout niveau. Donc même si vous êtes débutant dans cette approche, eh bien ça sera vraiment l'occasion de s'immerger dans le BNB. Donc moi, en ayant l'année dernière participé au symposium sur le BNB dans le domaine de l'éducation, ce que je peux vous dire, c'est qu'en étant sur place, il y a plein d'éléments très subtils que vous ressentez en fait. Donc vous apprenez vraiment par l'expérience, par votre corps, par tous les ressentis que vous avez en étant sur place. Donc ça, c'est vraiment voilà, une occasion de monter en compétence et de s'approprier plein d'aspects du BNB en étant sur place, même si vous découvrez cette approche. Ensuite, si vous avez envie de vous replonger dedans, ou peut-être de recommander à certaines personnes qui ne pourront pas aller sur place, eh bien, l'organisation va voir si c'est possible d'avoir quelques séquences enregistrées. Donc voilà, c'est pour continuer, parce que parfois, ben, voilà, on aime bien se replonger ou certaines personnes à distance. Un autre détail que je n'ai pas mentionné sur le Global Peace Prayer Festival, donc ce festival pour la paix globale dans le monde, eh bien, qui est du 4 au 19 novembre, elle est ouverte aussi aux non-bouddhistes parce que le Bhoutan est un pays qui est de religion bouddhiste, de culture bouddhiste. Mais en fait, voilà, même si on n'est pas du tout bouddhiste, pas du tout sensible, voilà, c'est ouvert à toute culture, quoi, à tout le monde qui a l'intention de la paix et le bonheur dans le monde et ensuite de le rayonner davantage d'où vous venez, et donc en particulier en France. Voilà quelques éléments supplémentaires. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc j'espère vraiment voilà, que nous allons pouvoir avoir un bon groupe pour aller à ce forum. À bientôt et disponible pour toute question. Encore un ajout. Et au niveau de la langue, donc là, je vous parle en français, mais en fait, le forum se déroulera en anglais. Comme c'est ben, un forum international, c'était plus facile de faire tout en anglais. Donc même les Bhoutanais seront en anglais. Par contre, je peux vous donner une petite astuce de deux mots que j'ai retenus de mon séjour de l'an dernier. Tashidelek, qui veut dire bienvenue, et Kuzu Zambola, qui veut dire bonjour. Voilà, donc si vous pouvez déjà apprendre ces deux mots, eh bien, bah forcément, ça donne bah, c'est la culture et puis c'est l'attrait de découvrir un pays. Et sinon, ben voilà, le reste sera en anglais. À très bientôt.